Et re à tous, salut pour ceux qui regardent juste les vidéos les unes à la suite des autres forcément. On repart donc sur X, comme toujours, on vient juste de terminer le boss. On va partir donc sur le petit champignon pour avoir une carte en plus, pourquoi pas. Et donc du coup, ouais, carte en plus, c'est déjà ça. On va prendre celle-ci, une action au choix. On la jouera jamais parce que notre deck n'est pas fait pour ça, mais pourquoi pas. C'est, comme on dit, c'est gratuit, c'est dans mes prix. Hop là. On continue. J'ai pas envie de faire tout de suite le donjon car c'est vraiment le donjon est vraiment très compliqué, donc je le ferai certainement en plusieurs fois, pas comme ça là d'emblée. On verra tranquillement. Le donjon nous défausse des cartes, donc si grâce à des tentacules. Donc forcément, si on n'arrive pas à tuer les tentacules au bon moment, on n'a plus du tout de cartes dans notre deck et en gros on peut pas se battre. On ne peut pas se battre. Alors, une méduse, youpi. Quand vous subissez des dégâts, créez 3 poisons pour chaque champion adverse et placez-les dans leur deck. Ok, chaque... alors, quand vous jouez une ressource, piochez une carte. J'ai l'ol du Kukatan, j'ai envie de le garder, au cas où, on sait jamais. En fait, j'ai une bonne main, mis à part le contrat mortel, mais bon, ça peut toujours servir. On va tout de suite jouer la lame fatale. C'est bien parce que là, c'est nous qui sommes vraiment sur la pioche, on va vraiment pouvoir piocher à chaque fois qu'on va jouer une ressource. Donc notre deck qui est géré sur la pioche, ça va être un régal, comme on dit. Oh génial, si je joue avec des piranhas, ça va être gratuit quoi. La partie elle va être vraiment gratuite. Le hall du Kukatan va vraiment faire un taf monstrueux. On ne bloque pas, ça sert à rien. Il va mourir, il est obligé d'attaquer, donc en gros il va se prendre le 1 point de dégâts et il va aller directement dans sa crypte. Ça va augmenter tranquillement. Ah, c'était pas du tout prévu comme ça. Ah, on va bloquer hein, c'est pas grave. Donc ça c'est quoi? C'est pour deux? C'est gênant ça. On joue une autre, comme ça ici. Hop. On pourrait jouer une sentence cruelle, mais en vrai j'ai juste envie de jouer le chapeau, comme ça je pourrais piocher 2 fois sur 2 tours. On a des possibilités intéressantes. On va pouvoir faire quelque chose de bien. Allez, on va voir... celle-ci on va la gérer immédiatement, j'ai pas envie d'avoir 10 poisons dans dans mon deck. Allez. Étant donné qu'on pioche énormément, je pense qu'on va juste piocher des ressources avec la direction lorsqu'on en aura besoin. Le contrat mortel. Quoique c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources. On va faire une sentence cruelle. De toute façon, nos points de dégâts, enfin nos points de vie sont pas réellement importants pour le moment. Je pense. On aura la trophy qui peut être sympa. Il va vraiment falloir qu'on arrive à liquider à liquider vraiment toutes ces cartes là. J'ai l'impression que en fait, vu qu'il subit des dégâts tous les tours un par un, on va avoir énormément de poison au bout d'un moment. Ça va être très gênant. Je pense qu'on va piocher tranquillement. Faire une direction, vu qu'on a pas mal de ressources, je pense on va continuer sur les ressources. De toute façon, on pioche en piochant des ressources. Donc si on draine toutes les ressources de notre deck, au bout d'un moment, on aura toutes les cartes restantes. Ce qui est tout à fait logique. Ma réflexion n'est pas forcément très maligne. Allez, 3 tessons de sang.
Enfin une petite bénédiction. J'aimerais bien chercher une réponse pour celle-ci. Profit, comme ça elle nous inflige pas de dégâts. Le poison, oui, on va. Il en a 4. 2, 3, 4. 4. De toute façon, on ne peut pas gérer celle-ci pour le moment. On va attendre. On va passer notre tour à attendre. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup pioché. C'est pas ce qui m'inquiète en réalité. C'est pas la pioche qui m'inquiète, c'est plus le. Celle-ci, on va devoir la gérer rapidement aussi. C'est pas vraiment la. Oh là là là. Ok, on pioche encore. On va gérer tout de suite la 3-6. Passe à 10 cartes en main, j'ai pas envie de me défausser. J'ai vraiment pas envie de me défausser, on va passer notre tour. De toute façon, même si l'attaque c'est pas bien méchant. On pourrait tout de suite faire l'ascendance cruelle. Ouais, deuxième hall de Yucatan, pourquoi pas. L'ascendance cruelle pourrait être envisagée. Le problème c'est que si je pioche une carte de plus... Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je ferais ça vraiment... Est-ce qu'on va pouvoir se permettre tout de même de faire un appel de la tombe, récupérer la lame fatale. Et comme ça on va pouvoir jouer nos deux bienfaisances corrompues dessus. S'il nous la gère, on pioche 2 fois avec. De toute façon il est en train de crever à petit feu, hein. Je pense pas que cette partie soit vraiment mal engagée, je pense même plutôt l'inverse. On bloque avec ça, on va piocher 2. Moins le poison forcément. Une bénédiction. Ah ça on peut pas le gérer immédiatement. On va remettre encore des bénédictions dans le deck. De toute façon là notre deck il y a plus de poison que de que tout le reste en fait. Il y a plus de poison que de cartes vraiment intéressantes à choper étant donné qu'il a à chaque fois qu'il subit des dégâts, comme je l'ai dit, il crée 3 poisons. Donc on va attendre. De toute façon on est à 10 cartes, ça sert à rien de jouer ça pour le moment, on va attendre et avec de la chance on va pouvoir jouer la lignée royale. J'ose espérer que ça suffise. Jugement de Zedek. Est-ce qu'on partirait pas sur un bon jugement de Zedek comme il faut? On va faire le contrat mortel dessus. Là on est à 10 cartes. Cannibalisme peut me permettre à la limite de faire quelque chose. On va attendre un tour et on va faire le teston, jugement de Zedek et lancer une belle combo. Si je ne m'abuse là il attaque mais en somme il ne m'affiche pas de points de dégâts. Ok. Appel de la tombe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'ai plus envie de gérer certaines créatures en réalité. On pourrait commencer par quoi? Le jugement de Zedek pourrait nous permettre de faire ce genre de play, mais bon. On risque de se défausser énormément. On va jouer ça pour le moment. On n'est pas vraiment pressé, on n'a pas de danger vraiment. On pourra lui gérer après.
Ok. Poison. Bon allez, j'en ai marre. On va faire un premier jugement de Zedek qui se défausse pas mal de cartes et advienne que pourra. Voilà, comme ça au moins on la remet immédiatement. On est toujours à 10, mais bon, à tout moment on peut passer à 11 et dans ce cas-là on sera obligé de se défausser. Est-ce que... Ouais, je pense qu'on va gérer ça. On va la garder celle-ci, faire une meilleure combo après. De toute façon, au point où on en est. Là, il ne meurt toujours pas, mais bon, au prochain tour, on va invoquer d'autres choses beaucoup plus violentes, entre guillemets. Non, il va mourir tout seul. On va le laisser mourir tout seul, c'est bien aussi. Allez. Ouais, on va faire vraiment le... on va faire une dernière combo pour le finir. On va le finir rapidement comme ça c'est fait. Putain, on n'arrive pas à... C'est quand même curieux qu'on n'arrive pas vraiment à le finir en combo. Ça m'embête un peu même. Voilà, tous les poissons là qui commencent à pop, ça fait pas plaisir. 11, on se défausse de 1. On attaque avec tout. Ouais voilà, parfait. On aurait pu choper du +1/+1, c'était pas mal. Bah bon, on avait de l'étal. Voilà. Allez, cet adversaire est fini. Je vais tout de suite finir cette vidéo dans un sens et relancer une nouvelle. Parce que j'ai envie de jouer cet après-midi, donc autant que je joue avec la cam allumée. Allez, ciao les gars.